Bonjour les petits loulous, bonjour à tous. Comme vous le savez, Happy Gay TV News, c'est l'émission où l'on se parle. Et ceci grâce à un outil que nous avons mis à votre disposition qui s'appelle la Hotline sur le site happygaytv.com et où vous pouvez nous laisser des messages audio ou des messages vidéo. C'est gratuit et ça fonctionne 24 heures sur 24. Alors allez-y, lâchez-vous, vous avez 2 minutes maximum pour vous exprimer. Aujourd'hui, vous avez encore fait des merveilles. Merci les amis. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous dire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écouter vos messages et à faire cette émission régulièrement, car vous êtes chaque fois étonnant, créatif, intéressant et souvent drôle. Que du bonheur. La preuve avec cette première vidéo bonheur, justement. Coucou les amis d'Happy Gay TV, je vous envoie cette petite carte postale de nos vacances aux Canaries, plus particulièrement à Tenerife. On a eu l'occasion justement de visiter le volcan Teide, le plus haut sommet d'Espagne, qui offre en fait des paysages dignes de la planète Mars, c'est très impressionnant, mais aussi des villages typiques, comme celui d'Ico de Los Vinos, dans lequel au détour d'une petite place, on a pu découvrir ce joli clin d'œil aux couleurs de l'arc-en-ciel gay, et je voulais partager ce petit clin d'œil avec vous. Merci Chris92, c'est top ce que tu as fait. Quelle belle surprise de découvrir ce mont aux couleurs du drapeau gay en plein milieu d'une place sur l'île de Tenerife. J'ai juste une question, sais-tu pourquoi ce mont est planté là sur cette place ? Je te pose cette question car il me semblait en fait que la destination préférée des gays aux îles Canaries, c'était plutôt Grande Canaria. Mais je me trompe peut-être ou les choses sont en train de changer. Il doit bien y avoir une histoire liée à la pose de ce banc à cet endroit-là. Enfin, je pense. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous le sait, qu'il nous laisse tout de suite un message audio ou vidéo directement sur la hotline. On a tous hâte de savoir quelle est l'histoire liée à ce banc. Merci d'avance. Happy Gay TV. Hello, je m'appelle Laurent et je vous contacte depuis la Belgique. Tout d'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe d'Happy Gay TV d'avoir monté ce projet très utile pour notre communauté et de l'avoir si bien réalisé. Si je vous contacte aujourd'hui, c'est pour vous parler brièvement d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup ému. Il s'agit de Growing Up Gay, centré autour de Ollie Alexander. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un musicien, chanteur et acteur britannique. Il est le chanteur du groupe Years and Years, par ailleurs excellent groupe que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Il est aussi un des acteurs de la série It's a Sin que vous devez sans doute connaître. Dans ce documentaire, il s'ouvre sur ses propres difficultés mentales comme la dépression, les crises d'angoisse, la scarification ou les troubles alimentaires. Il explore surtout le lien entre ces troubles et le fait d'avoir grandi gay dans un monde qui stigmatise et dans lequel les enfants gays sont victimes de brimades. Le documentaire est très touchant, voire révoltant par moments, car on peut voir qu'Ollie Alexander, malgré la carrière très fructueuse qu'il a construite, est encore très fragile lorsqu'il se replonge dans ces moments difficiles. Il part aussi à la rencontre de jeunes gens, garçons ou filles, qui ont eu à gérer ou gèrent encore les mêmes sentiments de rejet de la société, juste parce qu'ils sont eux et l'isolement qui en découle. Il y aborde aussi la souffrance des parents qui se sentent incapables d'aider et de protéger leurs enfants. Bref, j'ai été très ému par ces témoignages et surtout je les trouve utiles pour tous ces jeunes gens qui souffrent d'être gays dans notre monde. Se découvrir gay reste une épreuve pour la majorité d'entre nous et se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde est très important. Je recommande donc à tous de voir ce documentaire si vous en avez la possibilité. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de streaming et notamment la plus connue d'entre elles. Voilà, c'était ma petite contribution à Happy Gay TV. Bonne continuation à toute l'équipe et à elle, comme à vous tous, je vous souhaite d'être heureux. Laurent, merci pour ton message. Tes compléments nous vont droit au cœur. Et sache qu'à l'heure où nous enregistrons ces images, le site n'est pas encore complètement déployé. Donc, ce sera encore mieux, tout du moins, on l'espère, une fois qu'il le sera. J'en profite au nom de toute l'équipe pour envoyer un petit bonjour à tous les Belges qui nous regardent. Et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Pour revenir au documentaire dont tu nous parles, Growing Up Gay d'Ollie Alexander, qui veut dire en français grandir gay, je trouve ton message très important et très intéressant car c'est vrai, on pourrait penser que depuis que le mariage gay est accepté en Angleterre comme en France, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la communauté LGBT. Tout du moins en Angleterre où ce reportage est réalisé, sauf erreur de ma part. En effet, on découvre dans ce reportage des chiffres effrayant. On apprend que 40% des personnes LGBT risquent de souffrir de problèmes d'anxiété ou de dépression, alors que cela ne touche que 25% de l'ensemble de la population. Selon
Holly Alexander, cela s'explique parce que la plupart des gays n'ont jamais été épargnés au début de leur vie. Lui-même a été harcelé à l'école entre 9 et 15 ans et il n'en a jamais parlé à personne, pas même à ses parents. Aujourd'hui, il nous confie dans ce reportage qu'en raison de ce harcèlement, il souffre de graves crises d'anxiété qui peuvent devenir de vraies crises de panique même quand il est sur scène. Et dans ce cas, ce sont ces deux musiciens qui forment avec lui le groupe Years and Years qui l'aident alors à revenir à un état émotionnel apaisé. On y apprend aussi, selon une étude de Stonewall, que 2 adolescents sur 3 qui ont été harcelés se mutilent. Et parmi eux, 45% de transsexuels tenteront de mettre fin à leur jour. Et selon lui, c'est ce qui expliquerait les dérives de la drogue dans le milieu gay, mais aussi les troubles alimentaires chez les LGBT. Et on apprend d'ailleurs dans ce documentaire que selon l'Imperial College, cette prise de risque avec la drogue fait un mort tous les 12 jours. Un mort tous les 12 jours. On y apprend aussi qu'un quart des personnes qui sont à la rue sont des LGBT. Holly Alexander précise aussi que c'est illusoire de penser que ça ira mieux si on n'en parle pas. Bien au contraire. Il est persuadé que les groupes de parole font partie de la solution et que tous ces troubles sont liés à un problème d'estime de soi. Et je dois te confier une chose, Laurent, c'est que j'ai vu ce documentaire peu après que nous ayons lancé Happy Gay TV et je peux te dire qu'à ce moment-là, je me posais la question de savoir si malgré tout, notre chaîne avait sa raison d'être. Le doute quand tu nous tiens. Et c'est grâce à ce reportage que j'ai compris que nous étions avec Happy Gay TV dans le vrai et que nous avions eu bien raison de créer la hotline qui est aussi un lieu d'échange, un lieu où la parole peut s'exprimer. Certes, cela ne remplacera jamais les groupes de parole créés par certaines associations LGBT, mais en attendant d'y aller, je veux bien croire que notre chaîne peut et pourra constituer un moment de réconfort, même s'il n'est que passager pour quelqu'un qui se sentirait simplement seul ou en difficulté. Je suis depuis convaincu que la hotline permettra à plein de jeunes et de moins jeunes de comprendre qu'ils ne sont pas seuls et permettra de trouver ensemble des solutions, des pistes pour aller de l'avant. Mais pour revenir à Holly Alexander, ce que j'adore dans son documentaire, c'est qu'il reprend le leitmotiv, le thème d'Happy Gay TV, la raison d'être de la chaîne, lorsqu'il précise qu'un prof a dit à l'une de ses connaissances que l'on pouvait être gay et heureux. Yes! J'étais aux anges. Merci Holly. Grâce à toi, j'ai compris que nous n'avions pas perdu notre temps en créant Happy Gay TV. Donc, un documentaire à regarder absolument, surtout si tu es persuadé depuis le canapé de ton salon où tu nous regardes peut-être que tout va bien maintenant pour la communauté LGBT. Merci Laurent. Happy Gay TV. Salut Happy Gay TV, c'est Julien. Je laissais un message pour gros coup de gueule concernant mon entreprise parce que du coup j'avais laissé des flyers sur la table dans la salle café et ça a été retiré et déchiré, mis à la poubelle. Pourquoi ? Parce que soi-disant c'était vulgaire. Le contenu du site était vulgaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que voilà, j'étais pas content. Bisous à vous. Oui Julien ou Juju8691, merci pour ton message. En fait, pour remettre ton propos dans son contexte, quand tu nous parles de flyer, tu fais en fait allusion à cette petite carte de visite que nous avons éditée ces derniers temps et qui permettent à tous ceux qui le veulent de devenir ambassadeurs d'Happy Gay TV. Je te remercie Julien d'avoir tenté le coup, si je puis dire, c'est courageux et très sympa de ta part. C'est hélas juste la chronique de l'homophobie ordinaire en fait. Je pense que ça dépend en fait du secteur dans lequel ton entreprise évolue. Si tu avais mis ça dans une boîte ayant trait à la mode ou à l'audiovisuel par exemple, sans vouloir faire trop cliché, cela aurait certainement été mieux reçu. En revanche, dans le secteur industriel, du bâtiment, pour ne citer que, je ne suis pas certain que l'accueil soit a priori très bon. Mais
on ne sait jamais. Ceci dit, de toi à moi, même si c'est voulu, le message sur cette carte est tout de même un peu provoquant pour quelqu'un qui ne serait pas au courant et surtout qui n'aurait pas le sens de l'humour. C'est pourquoi je recommande plutôt de mettre ces petites cartes dans le milieu gay où elles recevront certainement un meilleur accueil ou bien lors de manifestations comme par exemple lors d'une intervention en milieu scolaire pour lutter contre l'homophobie et la transphobie par exemple. Et pour tous ceux qui comme Julien souhaiteraient faire partie de nos ambassadeurs, c'est très simple, rendez-vous tout de suite sur le site happygaystv.com, tout en bas dans le pied de page, tu cliques sur contact et tu nous envoies un mail avec toutes tes coordonnées en nous précisant où tu souhaites les distribuer. On évaluera ainsi ensemble le nombre de cartes à te faire parvenir et tu recevras ensuite, une fois ta mission terminée, un petit cadeau surprise pour te remercier de ton aide. Voilà les petits loulous, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission ne continuera que grâce à tous vos messages, alors n'hésitez pas à nous en envoyer et à bientôt donc pour un nouvel épisode de la première saison d'Happy Gay TV and You. Ciao ciao les petits loulous, je vous aime, bisous, à bientôt et prenez bien soin de vous. How to be gay and happy. Happy Gay TV. How to be gay and happy. 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 Happy.